Salut Julien. Salut Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on va présenter la Magnifica S de chez De'Longhi. Oui. Alors c'est une machine plutôt entrée de gamme de la marque De'Longhi. Oui. Alors qui était en fait plutôt milieu de gamme sur l'ancienne gamme. Parce que c'est une machine qui est un petit peu vieillissante, voilà, qui a sa place largement dans la gamme De'Longhi, mais qui a quelques années quand même de conception. On le voit d'ailleurs par rapport au look. Au look, oui, un peu vieillissant. C'est vieillissant, mais c'est quand même, ça correspond quand même à un goût du. Oui, elle est pas moche non plus, mais les formes sont plus forcément au goût du jour comparé à d'autres machines maintenant. Aujourd'hui, on a plus des formes de ce type-là, voilà, tout à fait. Voilà, un peu plus moderne, avec des lignes un peu plus tendues. Là, on est dans la mais bon, rondeur. c'est pas pour autant qu'elle n'est pas jolie. Hein. Exactement. Voilà. Cette machine, donc, on l'a dit, est de plutôt l'ancienne gamme, mais par contre, elle est sacrément efficace. Bah oui, le groupe est éprouvé, c'est un groupe De'Longhi, c'est un résultat café excellent, c'est du De'Longhi. C'est du De'Longhi, c'est éprouvé. Avec les années, ils ont même peut-être amélioré en fait, les petites faiblesses du départ. Donc franchement, elle a sa place chez Maxi Coffee. Je suis d'accord avec toi. Alors maintenant, tu vas nous expliquer comment elle fonctionne. Alors déjà, juste au niveau des contenances. Donc le bac a le réservoir d'eau extractible par l'avant d'une contenance d'1,8 litre. Très pratique. Donc oui, et c'est très bien qu'il soit extractible par l'avant. Oui. Quand la machine est placée entre deux meubles, on n'a pas besoin de la déplacer. Tout à fait. On a accès ici au bac à grains, donc avec un joint d'étanchéité. Tout à fait, ça c'est plutôt pour l'air et le bruit même. Oui, pour le bruit, il faut préserver un petit peu les arômes du café. La trappe à moulu. Ouais. Belle contenance au niveau du grain. Ouais, 250 grammes. C'est bien. Hein. L'excellentissime moulin De'Longhi avec 13 réglages quand même, donc c'est très bien. Tout à fait. Ça permet en fait de s'adapter au goût en fait de l'utilisateur. C'est-à-dire que si on sort d'une machine plutôt grand public à dosette qu'on connaît bien, on va pouvoir se mettre sur une mouture plutôt grossière et on aura un résultat assez léger et conventionnel, on va dire. Et puis si on va vers les réglages plus fins, on va se rapprocher vraiment du véritable espresso, type bar, entre guillemets à l'italienne. Oui. On choisira évidemment le grain qu'on veut mettre à l'intérieur, mais on pourra avoir quelque chose de très fort. Rappelons que De'Longhi, c'est quand même une boîte italienne, spécialisée dans les machines à café et notamment automatiques, qui nous régale au quotidien. Avec leurs machines. Avec la qualité des machines et la qualité de leur café. C'est vrai. Alors, la façade maintenant. Ah, la façade. Alors, on a donc... la façade, c'est aussi une des forces de De'Longhi. Oui. Pour le côté intuitif, en fait. Ah oui, c'est très simple. Hein. On a à chaque fois des touches d'accès direct, la molette qui permettent de choisir l'intensité du café. Ouais. Donc ça joue sur la quantité de café broyé, en fait. Et voilà, bon, écoute, c'est très simple. La vapeur, le bouton pour allumer l'eau et la vapeur, et les becs réglables. Tout à fait. Allez, c'est parti. Vous avez des petits cafés? Moi, je voudrais s'il te plaît deux. Allez, un. Moi, j'en veux un. Je voudrais un petit café plutôt court et plutôt fort. Donc, régler l'intensité au maximum et 2 cafés courts. Donc, De'Longhi, c'est une percolation. C'est-à-dire que le café est moulu une seule fois pour préparer 2 espressos. C'est un gain de temps. Ça ne joue pas vraiment sur la qualité de la boisson en tasse, mais c'est quand même un gain de temps. Tout à fait. Pas négligeable. Alors, entendu que le broyeur était plutôt silencieux. Le temps de broyage était un petit peu plus long que sur les nouvelles gammes, mais bon, pas gênant, puisque comme tu dis, comme on est en une percolation, de toute façon, on va quand même relativement vite pour faire 2 cafés. Ouais. Plutôt joli. Ça coule un petit peu vite, on aurait pu serrer un peu plus les meules. C'est vrai qu'après, chacun règle... C'est vrai. Voilà. Là, je l'ai arrêté manuellement, mais évidemment, elle s'arrête. Ah oui, c'est programmable. C'est juste que je trouvais que c'était déjà assez long pour moi. On a quand même un bon résultat. Ah, une belle couche de mousse, hein. Il n'y a rien à dire. Tiens, tu sais quoi, pour le latte macchiato, je vais serrer un petit peu plus les mains. Ouais, vas-y. Tac. Voilà. Allez. Écoute, ça sent bon, il n'y a rien à dire. Très bon. Ça, c'est une des forces de De'Longhi, c'est de respecter le goût des cafés. On n'a pas une empreinte très marquée, en fait, de la marque. Hein, et les cafés ne sont pas sous extrait chez De'Longhi. C'est important. Surtout pour nous, amateurs de café. Amateurs d'espresso. Ah, donc tu vois, on y est, quoi. Il y a les arômes, il y a la force, il y a le goût. Il n'y a rien à dire. De toute façon, chez De'Longhi, c'est toujours parfait au niveau du café. C'est vrai. J'ai envie de le finir, en fait. Vas-y. C'est très bon, encore une fois. Délicieux. Bon point. Alors, cette machine fait du café, mais aussi fait de la vapeur pour réaliser des boissons lactées. Alors, on est sur une buse traditionnelle, classique.
Voilà. Donc qui va nécessiter un petit savoir-faire quand même pour faire des latte macchiato. Alors toi évidemment tu sais faire, mais pour le consommateur qui découvre cet univers-là, il va falloir quand même un petit temps d'apprentissage. Une petite prise en main. Pour pouvoir réaliser en fait des textures de lait intéressantes. Je te laisse passer de mon côté pour réaliser donc la mousse de lait. Macchiato. Alors donc, hop, j'actionne le mode vapeur. Donc là, la machine, le voyant de température clignote, donc elle se met en chauffe. Elle se met en chauffe parce qu'en fait, pour produire de la vapeur, il faut être beaucoup plus chaud que pour faire du café. Voilà, tout à fait. On est à une température de 90 degrés en gros sur du café et à quoi? Et là, on va pour la vapeur à peu près. 130. Donc on entend la machine chauffer. Il y a un petit peu de vapeur aussi, c'est normal. Ouais. Hop. Alors ça prend quelques secondes, mais c'est pas très long. Non, c'est pas très long. Et pendant ce temps, on peut parler de ce petit bouton-là dont on n'a pas parlé. Alors ça, c'est le bouton quand il y a l'entretien, en fait, quand soit le tiroir à galettes est plein, ou alors le détartrage est à effectuer. D'accord. Okay. Voilà, donc là, ça a arrêté de clignoter, donc la machine est prête. Donc simplement, hop. C'est parti. Alors là, on est vraiment sur une buse tradie, hein, donc ça veut dire que donc je la mets en surface. Tu dois injecter de l'air en fait dans le lait. Tout à fait. Au départ, en tout cas. Oula. J'étais plus dedans. Donc ça monte quand même très rapidement. Alors toujours important de toucher le pitcher. Oui. Il faut arrêter dès que ça devient trop chaud. Voilà. Ou quand ça déborde. Hop, ou quand ça va déborder. Voilà. Bon, ça va. Alors, est-ce que là, c'est assez chaud? Bah écoute, c'est plutôt tiède, ouais. Ça va être donc limite. Pas mettre trop de lait, parce qu'on a vu que ça montait bien. Ça monte assez vite. Hop, donc la bûche, bien sûr, se démonte. Et il faut le faire. Hop. Ça aussi. Les deux parties, très important, parce qu'on voit qu'il reste du lait toujours. Donc cette partie-là se démonte aussi, certainement. Hop là. Donc il faut tout sortir, en fait. Voilà. Passer sous l'eau et remonter. Voilà, je vais les mettre là. D'ailleurs, je vais passer sous l'eau. Tiens, hop. Voilà. On le dit, mais il faut le faire. Ah, il faut, c'est important, oui. Ça peut passer au lave-vaisselle, hein, c'est du plastique et de l'inox, donc il n'y a pas de souci. Et ça permet en fait tout simplement de ne pas laisser les bactéries se développer. Voilà. Parce qu'évidemment le lait. Donc là on a un résultat. On a un résultat un peu raté, quoi. Ouais. Et ben écoute, moi je te propose de refaire en fait un lait. Mais moi ça me va bien en fait quand on rate comme ça les boissons en direct, parce que ça montre que c'est pas si facile que ça, justement sur des buses traditionnelles, c'est pas si facile que ça d'arriver à faire monter du lait avec ces buses-là. En tout cas, ça nécessite un peu d'expérience avec la machine, même parce que toutes les machines sont différentes. Donc voilà. Là. C'est vrai que sur les machines automatiques, je préfère quand même les buses où ça se fait tout seul. Alors que sur une machine traditionnelle, tu vas préférer plutôt. Oui, bien sûr. Voilà. Donc les buses classiques. Alors l'avantage en fait de ces buses là, c'est que quand on la maîtrise bien, on arrive à un résultat qui peut être vraiment au top. Ah oui, là tu vois, on peut faire du lait chaud, par exemple j'ai fait un lait chaud quoi. Non mais on peut arriver à un beau résultat. Ouais. Quand on. Je vais mettre moins de lait. Voilà, donc là l'astuce ça va être d'en mettre moins. Voilà. Pour pouvoir continuer à chauffer. Je mets le même niveau qu'avec une machine traditionnelle en fait. Ça marche. Hop. Hop là. Donc là du coup je vais appuyer sur vapeur peut-être pour relancer la chauffe. Donc on voit ici en fait qu'on a. C'est du lait. C'est du lait, hein. On n'a pas de mousse du tout. Voilà, bon, c'est bien pour le chocolat chaud des enfants. Voilà. Ce qui présente peu d'intérêt en fait de s'embêter à le chauffer. C'est vrai. Voilà. Allez, tu sais quoi, je vais laver le verre. Vas-y, hop, tiens, prends-en un autre derrière. On prend un arrière. Donc là, la machine est prête. Allez. Voilà, j'ai un petit peu purgé pour enlever l'eau. Et on est reparti. Allez. Deuxième essai. Allez. Ce coup-ci, on nous fait de la mousse. Donc là, on voit bien que j'ai mis... Là, t'insères de l'air. Ouais. C'est parti. Donc là, le fait qu'il y ait moins de lait, ça me permet quand même de beaucoup plus travailler. C'est un petit peu long, c'est normal. Oui. Parce qu'on n'a pas une puissance de vapeur qui est phénoménale, puisque on est sur un thermobloc sur cette machine-là, sur la machine automatique d'ailleurs souvent. Et du coup, on n'a pas une réserve de vapeur qui est
on n'a pas de réserve de vapeur, elle la produit en direct. Donc forcément, on n'a pas une quantité et une puissance qui est extraordinaire. Donc ça prend un petit peu plus de temps que sur une traditionnelle, par exemple, qui serait munie d'une chaudière. Exactement. Donc là, on voit quand même une plus belle mousse. Tiens, je vais reprendre ma place. Vas-y, je t'en prie, je rince pendant ce temps. Hop. Donc toujours, là, on voit qu'une fois que je l'ai un peu mieux monté, bon, c'est pas une texture, on fait bien sûr mieux avec une machine manuelle. Oui, mais c'est pas mal quand même. Mais voilà, c'est ce que je voulais signaler. Il n'y a pas trop de bulles. Non. Hop, regarde un petit peu. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah, quand même. Voilà. On a eu peur, hein. On s'est dit, ça y est, c'est fini, il n'arrive plus à faire des mousses. Il est temps de prendre sa retraite, quoi. C'est fini le café pour lui. Donc là, oui, il y a quand même, on voit une belle, presque moite-moite. Hein. Ouais, c'est très bien. C'est pas mal, on va préparer les cafés. Allez. Hop. Donc l'avantage des becs, agréable, bien sûr. Alors on a un grand débattement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des grands latte macchiato avec des grands verres, ça passera sans problème. Allez, c'est parti. Donc là, on a de toute façon laissé un temps de pause naturel, hein, entre le moment où on a versé et le moment où le café va être inséré dans la tasse ou dans le verre, ce qui fait que la mousse va pouvoir se détacher et remonter puisqu'elle est plus légère que le lait. Voilà. Et le café qui a une densité intermédiaire va venir se positionner entre les deux et c'est superbe. Regarde, c'est beau quand même. Hein. Ça valait le coup de recommencer. Hein. Exactement. Donc on voit qu'on est capable du meilleur comme du pire avec ce type de c'est ça. Vraiment. Parce que le premier était quand même catastrophique. Ouais. Alors que celui-là est juste superbe en fait. Hein. Franchement. Attends, on va le mettre là. On va redessiner un petit peu les étages. Voilà. Ouais, c'est très sympa. Et voilà. Superbe. Je vais te laisser goûter pendant que je finis mon café. Allez. Donc là, on a de la bulle légèrement. Alors, on a des différences de texture. Hein. On a un petit peu de grosse bulle et de la mousse fine. Écoute, c'est bien. Franchement, bien. Ah ouais. Écoute, moi je reste sur le café. Je sais que tu préfères le café aux boissons lactées. Mais moi je trouve ça. Alors c'est assez gourmand parce que c'est quand même très épais. C'est onctueux et épais. Ça manque peut-être de micro-bulles. Maintenant, il faut aussi s'habituer à la machine et puis en faire beaucoup avant d'arriver à une belle lecture. Mais franchement, c'est un résultat qui est meilleur que ce qu'on peut avoir par exemple avec ce type de. Tiens, regarde Anthony, viens là. Des buses automatiques. Ce type de buse automatique où en fait là on n'a pas le choix, c'est la machine qui fait tout. Donc on a un résultat qui va être supérieur avec ça. Par contre, on l'a vu. Hein, voilà, ça peut. Là c'est vraiment l'utilisateur qui. Écoute, honnêtement, j'avais pas utilisé la buse avant. Donc la première fois c'est vrai que c'était le fail, mais écoute, la deuxième fois. Puis après on peut insérer moins, on peut vraiment jouer sur la quantité d'air insérée dans le lait pour choisir sa quantité de mousse. Ça reste une machine qui peut être efficace, par contre il faudra dompter, on va dire. Oui. Si quelqu'un veut se lancer dans le latte macchiato, si par exemple on a des invités à la maison qui veulent faire un latte macchiato, on sait quasiment qu'il sera raté la première fois. Par contre, avec un peu d'expérience, on peut le faire sans problème. Vraiment, grosse différence entre tout ce qui est machine munie d'un one touch, c'est-à-dire où là, la carafe est intégrée, on appuie sur la touche cappuccino, ça fait tout seul, et quelle que soit la personne qui le fait, on aura un bon résultat constant. Alors qu'avec ça, c'est totalement aléatoire, ça va dépendre de la personne et de son expérience. Mais par contre, le résultat peut être quand même pas mal du tout. Pas mal du tout, tout comme le café. Exactement. Enfin, qui est excellent. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire sur cette machine, c'est que c'est vrai que le design est un petit peu vieillissant, mais qui peut encore plaire parce que c'est des formats arrondis. C'est peut-être pas la tendance du moment, mais c'est pas mal. C'est bien assemblé, c'est bien choisi, les matériaux sont bons. C'est de la bonne qualité. Il n'y a pas de souci. Les contenants sont en adéquation avec l'utilisation de la machine. Avec l'utilisation et la taille de la machine. Ouais. C'est bien proportionné. C'est pratique à utiliser parce qu'on a tout en façade. Touche d'accès direct, la molette. Moi j'aime bien la molette. Voilà, c'est très pratique. Le résultat café est excellent. Franchement très bon. On est chez DeLonghi. Et le résultat, lait, un petit peu aléatoire peut-être en fonction des personnes. Au début, après. Mais quand on sait l'utiliser, c'est très bien. Voilà. Donc bonne machine qui a sa place chez Maxi Coffee. Exactement. Merci Julien. Merci Lionel, salut. Ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.